Salut Pascal. Salut Charlène. Je suis là aujourd'hui, du coup, c'était pour te poser quelques questions sur l'ouverture à la concurrence. Et justement, pour cet accord de branche, il y a énormément de choses à dire dessus, c'est global. Quelles informations principales tu pourrais me donner dessus, ce qu'on garde C'est compliqué parce que ce sont des droits qui sont très différents. Alors pour te donner un peu le contenu de l'accord, on va retrouver par exemple le maintien des droits au logement. C'est-à-dire je suis dans mon logement SNCF, au moment de mon transfert, on ne va pas me mettre dehors. Je vais re-signer une convention d'occupation avec l'entreprise dans laquelle j'ai été transféré et la SNCF. Pour les personnels au statut, ils vont conserver l'accès au cabinet de soins SNCF. C'est-à-dire qu'ils pourront continuer à avoir les médecins, alors seulement les médecins de spécialité, pas les médecins généralistes. On va garder aussi pour les personnels à statut les droits en matière de CPA. Alors c'est effectivement les droits en matière de pénibilité, c'est-à-dire les majorations qu'on a au bout d'un certain nombre d'années, 20 ans, 25 ans pour les conducteurs sur la paye, et le droit d'avoir une cessation progressive d'activité, c'est-à-dire de pouvoir partir avec une formule un peu où on alterne période travaillée, non travaillée en fin de carrière. On va retrouver aussi des droits liés par exemple aux ex-apprentis. Pour les gens qui ont été apprentis de la SNCF ou anciens élèves, il y a un accord qui avait été signé qui leur permettait de bénéficier de validation de trimestre de retraite, ils vont conserver ces droits. On va conserver les droits par exemple liés à la médaille du chemin de fer. On va conserver aussi des droits en matière de CET. L'accord là-dessus va obliger les entreprises à négocier un accord CET, ou alors à défaut, il pourrait y avoir une monétisation des droits, ou alors consignation de nos droits auprès de la Caisse des dépôts et consignation. C'est-à-dire que j'ai des droits acquis en termes de CET, il va y avoir une négociation dans l'entreprise dans laquelle j'arrive. Si cette négociation est fructueuse, je ne vais pas réutiliser mon CET avec les jours qui ont été acquis. Par contre, si la négociation n'aboutit pas, là j'aurai le choix soit de me faire payer mes jours, soit de les mettre à la Caisse des dépôts et consignation en attendant un moment, ou soit j'irai dans une autre entreprise, soit il y aura un accord qui aurait été négocié où je pourrais m'en servir. C'est ce que prévoit l'accord de branche. Je suis arrivée en 2018 avec la retraite complémentaire et les nouvelles bonifications traction. Est-ce que tout ça, je vais le conserver ou c'est perdu? Alors ça, c'est un point très important que tu soulèves pour les conducteurs, à la fois pour ceux comme moi qui ont les anciennes bonifications, ou effectivement les conducteurs qui ont été embauchés à partir du 1er janvier 2009 comme toi, et qui bénéficient du système qu'on appelle les nouvelles bonifications, c'est-à-dire en fait c'est une retraite complémentaire qui est prise en charge intégralement par l'entreprise. Bon. Alors, ce qu'on a obtenu dans l'accord de branche, c'est que les droits qui concernent les nouvelles bonifications traction sont intégralement conservés. C'est-à-dire que les gens comme toi vont conserver les droits acquis et vont continuer à générer leurs droits. C'est-à-dire que le nouvel employeur, chez qui tu seras transféré, va alimenter de la même manière que le fait la SNCF aujourd'hui la retraite complémentaire pour que tu puisses bénéficier d'une rente au moment de ton départ à la retraite, comme c'est prévu par l'accord. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce droit, c'est nous, à l'AVJAC CFDT, qui l'avons négocié en 2007 lors de la réforme des régimes spéciaux de retraite, et il est couplé avec un droit spécifique pour le CET, avec un surabondement qui peut aller jusqu'à 7 jours, et ce droit est aussi intégralement conservé. Et pour les anciens conducteurs comme moi, qui avons l'ancien système de bonification, nous avons fait le travail avec l'État pour que les personnels qui seraient transférés et qui n'auraient encore pas leur bonification, de la même manière, conservent les droits acquis et continuent de générer leur bonification, même s'ils ont été transférés dans une nouvelle entreprise. Ça, c'est un point qui était très important pour notre syndicat. D'accord, donc ça c'est acquis au final, c'est ce qu'on va garder. Je voulais également savoir, puisque du coup j'utilise énormément les facilités de circulation, ma famille également. Est-ce qu'on va le perdre? Qu'est-ce qu'il y en est de ça, puisque du coup on ne sait pas ce que ça va donner derrière? Alors les facilités de circulation, pour rien te cacher, c'était un des points durs dans la négociation. C'est un sujet qui est compliqué, où il y a effectivement beaucoup en plus de légendes qui se racontent dessus. Donc les facilités de circulation, nous avons réussi à les maintenir de manière intégrale. C'est-à-dire, pour le salarié transféré, il conservera pour lui ses ayants droit directs, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, mais aussi ses ascendants, les droits en matière de FC. C'est-à-dire qu'il pourra les utiliser dans l'entreprise qui a gagné les marchés, mais aussi sur le reste du réseau de la SNCF. Ce que nous avons aussi obtenu, c'est que les cheminots de la SNCF, qui sont d'une autre région, pourront continuer à utiliser leur facilité de circulation sur les lignes qui sont transférées, puisque les entreprises qui gagneront des marchés TER ou Transilien, par exemple, auront l'obligation d'accueillir à bord de leur train les bénéficiaires de FC, qu'ils soient actifs ou retraités. D'accord. Donc ça, c'est un point effectivement très important. Et ce que nous avons aussi obtenu pour les collègues des entreprises ferroviaires privées qui, eux, n'ont pas de facilité de circulation, c'est que les entreprises pourront choisir à partir du 1er janvier 2024 de mettre en place des facilités de circulation
pour leurs salariés. Donc ça veut dire que par exemple des collègues aujourd'hui d'entreprises de fret par exemple, de main de voyageurs, si les entreprises le souhaitent, pourront mettre en œuvre des facilités de circulation pour leurs salariés et elles devront respecter finalement les mêmes droits que ce que nous avons aujourd'hui à la SNCF. D'accord, donc ça sera ouvert sur tout RFN et C'est ça. tu as plus ou moins toutes les entreprises du coup. Alors pour toute la partie conventionnée, il y aura effectivement possibilité d'utiliser les trains. Sur la partie, par exemple, les opérateurs qui vont faire du TGV, là, ils n'auront pas l'obligation d'accueillir les cheminots à bord, sauf pour ceux qui feront le choix de mettre en place des facilités de circulation. Là, il y aura une réciprocité qu'ils devront assurer. S'ils mettent en place des facilités de circulation, ils ont l'obligation d'accueillir tous les bénéficiaires de l'EFC à bord de leur train. Merci Pascal pour toutes les réponses que tu m'as apportées du coup. Eh ben, merci, en espérant t'avoir répondu au mieux possible. Avec plaisir. Merci à toi.